Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 du podcast ISNCF Solutions. Alors tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Et pour bien commencer l'année, un podcast qui sera dédié à la fois au Digital Workplace et au numérique responsable. Et pour nous parler de ces deux très beaux sujets, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Maria et Frédéric. Bonjour à tous les deux. Bonjour Benoît. Bonjour, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Peut-être Maria en premier. Très bien, donc je suis Maria Lantier, je suis en charge du numérique responsable pour DSNU. Donc mon rôle, c'est de contribuer à la réduction de l'impact environnemental de nos activités au sein du groupe SNCF. Merci beaucoup Maria, c'est très clair. Frédéric, toi, alors on parlait de DSNU, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, puisque du coup c'est lié à ta fonction aussi? Eh bien, DSNU, c'est la direction des services numériques aux utilisateurs et on sert l'ensemble des collaborateurs de la SNCF. Et donc, cette direction a en charge le Digital Workplace. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que ça représente finalement le Digital Workplace pour le groupe SNCF? Oui, alors le Digital Workplace, c'est simplement mettre à disposition de tous les collaborateurs de la SNCF, donc à peu près 150 000 à 160 000 personnes, l'ensemble des outils de collaboration numérique, mais également tout ce qui est matériel, logiciel. Voilà, pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est quand même énorme. Et pour ça, du coup, vous êtes combien? Vous êtes répartis où dans France? Alors, on est situé sur une trentaine de sites physiques et on est à peu près 450 collaborateurs internes SNCF. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on rentre maintenant sur la partie vraiment numérique responsable, puisque en décembre, on a une super nouvelle. Alors, je te laisse l'annoncer, Maria. Oui, très bien. Nous avons obtenu le label numérique responsable de niveau 2. Donc, ça prouve un certain niveau de maturité de notre direction et surtout une volonté d'aller plus loin. Parce que le label numérique responsable s'inscrit dans l'amélioration continue. Donc, nos équipes ont pris des engagements sur 3 ans et ça va nous faire évoluer, avancer sur le sujet numérique responsable. Alors, avant de parler du futur, qu'est-ce qui a été nécessaire de mettre en place, justement, parce que je crois savoir que vous avez commencé en janvier-février de l'année dernière, il y a un an tout juste, cette démarche. Qu'est-ce qu'il a été nécessaire de faire pendant cette année, du coup? Alors, il y a différentes actions structurantes qui ont déjà été entamées, d'autres qui vont venir. Je pense notamment à la collecte du numérique responsable, du collecte du numérique. C'est un programme qui vise à collecter un maximum d'équipements bureautiques. Donc, nous avons un parc de 200 000 smartphones. C'est ça, et environ 110 000 PC. 110 000 PC, donc ça fait un gros parc informatique. Et l'idée, c'est de suivre le cycle de vie de l'achat aux déchets en passant par la maximisation du réemploi de ces équipements. Donc en 2024, on a pu collecter plus de 20 000 équipements. Oui, parce qu'on parle, nous, de déchets, mais en vrai, un appareil qui est en fin de vie pour un usage professionnel n'est pas forcément un appareil en fin de vie pour une personne, entre guillemets, personnelle. Et je crois savoir d'ailleurs qu'on a des partenariats sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. À la fin de la vie de l'équipement SNCF, il peut avoir une deuxième vie ailleurs. On travaille notamment avec des entreprises sociales et solidaires et d'autres revendeurs d'équipements pour d'autres entreprises ou le privé. Merci beaucoup. Et je crois savoir d'ailleurs qu'il y avait 2 items aussi que vous souhaitiez aborder, à savoir l'accessibilité et le changement de vision aussi dans la gestion de projet au sein de votre direction. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait. Donc, ce qui est déjà très important, c'est que finalement, c'est un outil de transformation, cette labellisation de nos méthodes. Et c'est une vraie fierté pour la direction, je le dis, d'avoir obtenu cette labellisation. Il y a l'ensemble des agents qui ont participé à cet événement et qui vont être finalement impliqués dans toutes les transformations à venir. C'est vraiment, encore une fois, un vrai instrument aussi de management et de fierté pour la direction. Oui, l'idée, c'est d'intégrer le numérique responsable dans nos pratiques, dans tous les projets, dès la conception du projet. Et on va passer par toute une phase de sensibilisation et formation de nos équipes pour aller plus loin. Et d'ailleurs, en préparant ce podcast, tu me disais que, par exemple, le sujet de l'accessibilité, qu'on ne mettrait pas forcément en lien avec le numérique responsable directement, mais en fait faisait partie cœur de ce projet finalement. Oui, tout à fait. C'était important de rendre tous nos sites internes accessibles à l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur handicap. Et c'était un prérequis pour l'obtention de ce label.
Que de belles initiatives quand même. Et maintenant, sur cette phase voilà, on l'a, mais comment on s'améliore? Tu parlais d'amélioration continue. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la trajectoire que vous avez tracée, les prochaines grandes étapes finalement de ce projet autour du numérique responsable et du digital workplace? Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont engagées, hein, Maria. Je pense que c'est autour d'un plan d'action autour de 30 actions sur lesquelles nous sommes engagés, nous allons tenir sur les 2 à 3 ans à venir. Un des points clés de la réussite, c'est aussi de s'appuyer sur une stratégie de dotation au niveau de l'entreprise. Donc nous allons définir avec nos clients, et c'est en cours, l'ensemble des dotations numériques nécessaires à tous les agents pour exercer correctement leur métier. Nous travaillons aussi sur la rationalisation des équipements, l'allègement des flottes pour réussir ce challenge numérique responsable. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de notre podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn et à commenter ce podcast. On vous répondra comme d'habitude avec grand plaisir. Merci encore une fois à tous les deux d'avoir participé. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée.